Hello! On est le lundi 7 novembre, il vient tout juste d'être 8h et je viens de me réveiller, enfin de sortir de mon lit parce qu'en gros je suis réveillée depuis 5h45 du matin puisque mon copain est parti au travail. Et aujourd'hui c'est un imprévu. En fait aujourd'hui je reprends le travail et également ce matin, parce que je reprends le travail à 15h30. Et ce matin, j'ai un rendez-vous imprévu chez le médecin parce qu'en fait, eh bien, je crois que je suis enceinte. J'ai des très grosses douleurs dans le bas-ventre. J'ai beaucoup de mal à dormir parce que j'ai très mal dans l'utérus. Et j'ai besoin de peut-être faire une prise de sang pour voir ça. Honnêtement, si je suis enceinte, ça serait mon cadeau d'anniversaire parce que j'ai anniversaire le 11 du coup cette semaine. J'ai rendez-vous à 11h30, là il est 8h. Ce que je vais faire, c'est me préparer un café et après, en fait, je vais me préparer ma soupe pour ce soir. Je vais faire le maximum de ce que je peux. J'ai encore des machines à faire et tout, des trucs à ranger de ce week-end que j'ai pas tout rangé. Je vais prendre ma douche aussi déjà parce que ça fera du bien. Parce que je vous avoue que je suis assez là un peu dans le speed en fait, on va dire. Parce que je me suis décidée assez sur le tard à prendre rendez-vous chez le médecin. Enfin, clairement, j'ai pris ce matin rendez-vous à aller à 7h du mat. J'ai pris rendez-vous pour 11h là, 11h30. Et je me suis dit, bon, allez, il faut quand même que je prenne rendez-vous. Au début, je me suis dit, je vais compter que sur le test et il faut que j'attende 2 semaines pour le faire parce que normalement, je devais avoir mes règles dans 14 jours. Mais là, j'ai plus envie d'attendre en fait, c'est trop insupportable comme attente. Surtout depuis que je l'ai dit à mon copain hier que je pensais que j'étais enceinte. Je vais demander une prise de sang et je vais voir si je peux encore la faire aujourd'hui ou s'il faut que je la fasse demain. Tonka, Tonka, et ma fille, elle est où ma fille? Tonka, oui mon bébé, il est où mon bébé? Un petit café serré parce que en fait depuis hier matin toutes les odeurs me dégoûtent. Alors j'avais déjà pas beaucoup d'appétit ces dernières semaines parce que ça allait pas trop au niveau pro et tout, enfin bref ça n'allait pas spécifiquement bien, mais là hier matin j'ai juste pu boire mon café et après je voulais manger la brioche comme d'hab parce que j'adore ça. Et c'était fini, j'ai croqué un bout de brioche, j'ai dit à mon copain non, je peux pas la manger, il faut que tu la manges, ça me dégoûte. L'odeur me dégoûte. Du coup, je lui ai donné la brioche à manger. J'ai commencé vraiment à m'inquiéter en fait. Dans ma famille, il y a seule ma grand-mère qui est au courant parce que ma grand-mère en fait, elle a eu ma maman à l'âge de 21 ans. Donc elle est un peu, comment dire, elle a toujours été ma confidente et elle est vraiment à même de comprendre en fait les choses. Et du coup, c'est elle qui m'a vraiment dit mais prends rendez-vous chez le médecin quand même, je sais que ça stresse mais prends rendez-vous chez le médecin. Là, ça fait j'ai eu 3 semaines d'arrêt de travail parce que j'étais pas en forme. Et j'avais déjà avant quelques jours d'arrêt parce que j'avais la gastro à cause des résidents, puisque je suis monitrice éducatrice en foyer d'hébergement. Enfin, je suis apprentie. J'ai pas encore mon diplôme à la fin de l'année. Et là, il va falloir vraiment que je m'y mette à réviser tout ça. Aujourd'hui, là, il a l'air de vouloir faire beau. Mais clairement, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. En plus, je sais pas ce que j'ai ce matin, mais j'ai pas les yeux en face des trous. J'ai l'impression de voir flou. Et je sais pas si vous me voyez flou, du coup.
faire la soupe. À midi, je sais pas encore ce que je vais manger, en tout cas ce soir c'est sûr, je prends de la soupe avec. D'habitude, je demande toujours les résultats de prise de sang par courrier. Là, je vais les demander par mail parce que ça ira plus vite. Je sais pas pourquoi à l'époque j'ai demandé par courrier, je sais pas ce qui m'est passé par la tête quand j'étais la première fois au labo, ici, mais il y a 2 ou 3 ans. Ça me fait trop bizarre, en fait j'ai des crampes dans le bas-ventre, vraiment au niveau de l'utérus, et c'est pas du stress parce que je suis quelqu'un qui est très stressé et j'ai l'habitude de savoir où j'ai mal en fait quand je suis stressée. Et là, c'est pas le cas. Là, en fait, c'est vraiment dans l'utérus. Et j'ai parlé à une copine à moi qui est enceinte en ce moment. Et elle m'a dit que elle, ça avait commencé comme ça. Et moi, ce qui me met aussi la puce à l'oreille, du coup, c'est l'odeur qui me dégoûte de la bouffe. Comme ça. Dès le matin. Et la nausée, elle passait pas hier du tout. J'étais obligée d'aller faire un tour dehors, en fait. Parce que ça allait pas. Après, bah... Je sais pas, c'est une nausée qui était assez persistante jusqu'à midi, 13h à peu près, j'ai pu manger un truc, mais je mange pas énorme en ce moment. Là, ces derniers temps, avec toutes les contrariétés que j'ai eues, j'ai pas beaucoup mangé. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté la pilule. Parce que je sais pas. Je bois plus d'alcool, plus de tabac, plus rien. Bon, après, j'étais plus une grosse fumeuse, je fumais vraiment occasionnellement, seulement quand ça allait pas du tout. J'ai fumé quand même dans les 2 dernières semaines les 4 cigarettes. Bon, c'était pas très grave. Enfin, pas très grave. C'est pas bon pour la santé, c'est clair. J'ai quand même bu quoi, de l'alcool, même si c'était mélangé du whisky avec de l'orangina. Après, c'est par rapport aux médicaments que je prends. Voilà, je me demande aussi si ça ne fait pas des effets. J'ai commandé sur Amazon les tests Clear Blue parce que ça coûtait trop cher en fait en pharmacie et ça coûtait trop cher aussi au Leclerc. J'ai préféré les prendre sur Amazon. Et bon, là, je les ai toujours pas reçus puisque je les ai commandés seulement hier. Et il y en a qui devraient arriver aujourd'hui, mais le test avant les règles, en gros, il arrivera seulement jeudi. De toute façon, mes règles, c'est que dans 14 jours, je vous l'ai dit. En gros, il n'y a que la prise de sang. Et vendredi, je vais avoir 23 ans. Mon copain qui vient, sans c'est férié. Et heureusement, moi, je travaille pas parce que je sais que je peux travailler les jours fériés. Je sais pas si sa soeur elle vient, si son père il vient. Enfin, si je peux la faire aujourd'hui, je la fais aujourd'hui. Si je la fais demain, je la fais demain. Par mail, les résultats, on les a beaucoup plus vite, donc je vais demander par mail, forcément. Après, c'est clair, je vais avoir trop peur de voir le mail. En même temps, il faut que je sache, en fait. Mais je sais pas s'ils peuvent déjà le détecter. Parce que, en fait, je sais pas quand est-ce que je suis tombée enceinte. J'espère trop que le café va me réveiller, là. Et en plus, j'ai tellement de trucs à faire en ce moment, entre les cours, le travail, et après, il faudra que je mette aussi des habits sur Vinted qui sont trop petits. Après, si j'ai une grossesse, j'ai calculé que normalement, je devrais arriver environ au 8e mois en juillet, donc ça serait au niveau du résultat de mes examens. J'espère que si je suis enceinte et que je garde le bébé, parce que faut aussi que je joue avec mon copain, moi j'aimerais vraiment pouvoir le garder. Si je suis enceinte, ça fait beaucoup de si, je sais. En fait, clairement, j'espère que je serai capable de passer mes examens. Parce que ça me ferait vraiment chier en fait d'avoir fait 2 ans d'études là. Et de me dire, il faut que je reporte à encore 1 an pour pouvoir travailler, avoir mon diplôme et tout. Surtout qu'après, s'il y a le bébé, je sais que je pourrais plus le faire correctement quoi. C'était un bon café bien fort. J'ai trop envie d'avoir ce bébé d'un côté. Je me dis, ce serait une chance. Parce qu'avec mon copain, on est très bien, on va se marier quand même en 2024. Mais de l'autre côté, j'ai 23 ans, lui il va en avoir 30 quand même. Enfin 29. Moi je me sens prête. Mais après, est-ce que notre relation elle va tenir et tout? En fait, c'est tellement de questions. En fait, j'ai super peur. Mais d'un côté, j'ai super hâte. Et de l'autre côté, j'ai peur d'être déçue aussi, de me dire que je suis pas enceinte. Je peux en parler à personne en fait, à part à mon copain. Et mon copain il va pas encore trop entendre parler parce que je le comprends, ça l'angoisse. C'est vraiment compliqué. Là, il est 8h25, je vais aller prendre ma douche. J'ai pas la forme là. J'ai trop de questions. Mais je vous jure, j'espère tellement d'être enceinte. Je sais pas pourquoi, mais j'espère tellement être enceinte.
ton cas? Je vous avoue que là j'ai l'impression que le café il m'a donné plus d'énergie et du coup en fait je vais vous montrer ce que j'avais acheté parce qu'en fait je pensais c'était pas le fait de tomber enceinte, c'est le fait que je voulais savoir on va dire de manière fiable les choses et du coup j'avais acheté du coup ce moniteur de fertilité en occasion sur Vinted. Du coup il est ici. Mais en fait, je peux l'utiliser seulement quand j'aurai normalement la date présumée de mes règles. Parce qu'il y a plusieurs bâtonnets, il y a les bâtonnets en fait de fertilité qui sont violets, donc pour les ovulations, et les tests de grossesse qui sont bleus. C'est celui-là, il date quand même d'assez longtemps, mais il est toujours apparemment très fiable. Et je vais vous montrer sur Amazon ce que j'avais commandé. C'est celui-là là que j'ai pris. Et j'ai pris donc aussi également 2 tests, voilà on va dire les tests classiques, vous voyez les tests normaux. Et donc ça arrive aujourd'hui. Ça arrive mercredi. Et donc ça, c'est le test que j'en ai déjà eu un une fois. C'est le test précoce qui coûte très très cher je trouve. Il coûte 14,50 €, donc presque 15 €. Donc voilà, ça c'était celui que je prévoyais de faire. Un petit lundi matin, pas ordinaire, mais qui fait quand même du bien. Là, je suis contente, mon café m'a vachement fait du bien, ça m'a vachement boosté. Peut-être que je vais alors prendre un avant d'aller me laver, là j'hésite un peu. Enfin bref, tout va vite, tout va hyper vite. Reprendre le boulot et tout ça, ça fait trop bizarre. Mais bref, allons le faire tout ça. Allons... Allez, faut y aller quoi. Voilà, tadam, j'ai une baignoire. So classique quoi. Il va bientôt être 11 h, je suis douchée. Là j'ai pris un petit style genre vraiment à l'arrache, c'est-à-dire un pull, un gilet oversize et un jean. Voilà, j'ai mis ça. J'ai un gilet oversize de chez H&M que j'ai acheté à une Vinti sur Vinted. J'ai un pull de chez Leclerc que j'ai acheté l'année dernière et un jean de chez Leclerc également que j'ai acheté l'année dernière aussi. Donc comme je disais, j'ai un collier Swarovski que j'ai acheté sur Vinted, des boucles d'oreilles aussi Swarovski, donc celle avec le cœur que j'ai acheté sur Vinted. Les autres c'est mon fiancé qui me les a offertes. C'est ma bague de fiançailles habituelle qui a été achetée chez Histoire d'Or. Une bague que on a achetée au manège à bijoux, voilà, qui est une bague solitaire. Le truc c'est que je pense que là j'ai pu avoir du tout le temps de me préparer ma soupe. Je la préparerai peut-être plus tard si j'ai le temps. Parce qu'en plus il faut que je prépare encore mes affaires de boulot et tout. Ça fait très longtemps que comme j'ai pas été au travail, j'ai pas refait mes affaires. Il faut vraiment que je les fasse. Je vais quand même prendre la voiture. Parce que au cas où si je peux aller faire la prise de sang direct, genre je fonce et j'y vais. Oh que tu es belle. Dans ton tout nouveau panier. Je crois que j'ai jamais bu autant de café aussi petit et aussi fort toute ma vie en une matinée et rien mangé. Mais là ce que je vais prendre ce que vous connaissez peut-être, c'est de l'ophytose. Donc c'est des plantes pour favoriser tout ce qui est relaxation et tout parce que là je suis en stress et je sais que le café n'aide pas. Je me sens incapable d'affronter ça sans un stimulant, sans me dire bon allez.
Du coup là je vous emmène vite fait avec moi en voiture. Je vais tranquillement aller chez le médecin, même si c'est pas long du tout. Et après je vous dis tout ça quand je sors du médecin parce que voilà. Voilà, il est 12h09, je suis rentrée de la prise de sang et de chez le médecin, je suis dans mon garage. Et je suis un peu dégoûtée, je vous avoue, parce que en fait pour la médecin ça serait peu probable que j'ai en fait un bébé. Parce que apparemment comme je vulgarise seulement aujourd'hui, ça serait pas possible. Ça me fait un peu chier, je vous l'avoue. Et du coup, en fait je vais avoir les résultats par mail. Et je vous avoue que j'ai hâte. Mais de l'autre côté, j'ai peur d'être triste aussi en fait et de me dire en fait je suis pas enceinte quoi. Trop mal parce que d'un côté j'ai tout l'impression d'avoir tous les symptômes. Et de l'autre côté, voilà. Une super grosse déception j'ai l'impression qui va arriver. Ça me fait mal et j'espère trop que la médecin elle se trompe. Et qu'en fait c'est moi qui ai raison et qui sait que j'ai un bébé en fait. Bon voilà, il est 12h30, je suis remontée chez moi. J'arrête pas de regarder mes mails et tout. Et en fait je crois que le seul truc qui va passer c'est une soupe. Vraiment perplexe. En fait j'aimerais bien qu'elle ait pas raison. Genre que ça soit positif. C'est tout. Le reste je m'en fous. J'arrête pas en fait de regarder tout le temps mes mails parce que ça me stresse. En fait y a rien quoi. C'est normal, genre je viens de la faire, la prise de sang. J'arrête pas de rafraîchir, remettre. Mais voilà. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas le mood. J'ai pas le mood du tout. En fait, concrètement, j'attends les résultats. Et au pire, je retenterai plus tard. En fait, j'ai perdu mon enthousiasme de ce matin. Ouais, de ce matin. Pour moi, tout était clair, tout était nickel, en fait, presque acté. Et là, je me rends compte, en fait, que non. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up. Bon, voilà, la soupe est prête. Enfin, prête. En train de cuire. Toujours pas de résultat. Évidemment, il va être 1h de l'après-midi. Je pars dans 2 heures. Hier, en fait, j'ai plus du tout filmé. On va passer directement au résultat. Alors, faut savoir que j'avais cuit la soupe, mais j'avais aucun enthousiasme pour la manger. En fait, j'étais hyper en stress par rapport au résultat. Je me disais, c'est pas possible et ça m'impatientait trop. Quelques minutes avant de partir pour aller au travail, j'ai reçu du coup les résultats. J'ouvre et là en fait le test il est négatif. Ça m'a fait super mal au cœur en fait. En plus j'étais pas bien, j'avais pas mangé, j'avais bu que 2 grands cafés dans la matinée. J'étais vraiment déçue et il fallait que j'aille affronter le boulot, que je fasse ma première journée de boulot qui s'est très très bien passée. Voilà, tout a été remis à plat, j'étais contente, tout allait bien. Mais par contre... j'avais ce résultat qui m'entachait un peu la vie. Donc ce soir j'ai été un peu récupérer les tests de grossesse par dépit. Clairement il n'y a plus vraiment en fait d'espoir. Hier soir j'étais très déprimée en rentrant et je vais pas rentrer dans les détails. Vous l'entendez à ma voix ou pas par rapport au moins à la cigarette. En tout cas il y a eu consommation de cigarettes, consommation d'alcool et consommation de médicaments. J'en ai profité en fait pour aller chercher les tests Clearblue dont je vous avais parlé. 3 différents tests. J'ai le test qui estime le nombre de semaines qui est là. J'ai le test qui estime le nombre de semaines plus le retard, enfin plus disons les journées avant les règles en fait, si on est enceinte ou pas. Enfin les 2 tests de grossesse classiques de chez Clearblue. Ce qui fait que là on a 3 produits de
3 produits de chez Clearblue. Enfin, il y en a 4 puisque là, dans ce packaging là il y en a 2 que j'ai acheté sur Amazon et franchement ils sont arrivés dans un état nickel, tout propre, j'ai vraiment rien à dire. Voilà, donc là on se retrouve avec le petit tiroir Clearblue entre guillemets avec tous les tests. Les tests de moniteur de fertilité, le moniteur de fertilité que je vous ai déjà montré et évidemment le mode d'emploi. Donc voilà à quoi ressemble le petit tiroir qui se trouve dans mes toilettes et qui est spécialement dédié quelque part à la conception. C'était une bougie, celle-ci qui venait de chez Ikea. Donc c'est celle-là qui vient de chez Ikea. Celle-là c'était une bougie à la vanille. Vous avez la même grande que vous voyez derrière. C'est une de mes plus anciennes bougies. Et vous avez l'une de mes préférées. Donc c'est Cherry Blossom Back to Nature Immerse Scented Candle. Donc là je l'ai achetée chez Action. Celle-ci et elle est magnifique je trouve. Vous voyez comme elle est belle, je trouve. Enfin, j'adore le packaging. Elle est rose à la base, cette bougie à l'intérieur. Et elle a un petit couvercle en bois. C'est aussi une bougie que j'ai achetée à Action parce qu'en fait je suis vraiment très fan de bougies. Donc c'est une bougie de la marque Candra Candle. Donc là c'est du Red Berries et c'est l'une des bougies que je préfère parce que c'est l'une qui sent le plus bon. Et en fait je trouve qu'en allumant ces bougies là ça sent très bon dans mon intérieur et j'aime beaucoup. Après je sais qu'il y a des parfums chimiques et tout, mais perso je kiffe. Ça fait vraiment une ambiance je trouve tellement cosy. À côté de la télé comme ça fait vraiment une ambiance super cosy et j'aime beaucoup.